Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Popwork. Popwork est un outil français qui a été élaboré juste après ou pendant le confinement pour permettre de faciliter les one-one, les one-to-one, les points hebdomadaires, faciliter la préparation, le suivi de ces points à distance ou en physique avec les membres d'une équipe et un manager. Donc c'est un outil qui est très utile pour permettre donc, durant les one-to-one, les points hebdomadaires, voilà, les suivis d'équipe, pour permettre d'avoir un historique de ce qui a été fait avant, de ce qui sera à faire ou de ce qui est fait au présent. Donc je vais vous montrer plus en détail en tout cas l'outil juste après. Donc ici vous pouvez voir la landing page de cet outil avec les différentes blocs fonctionnels qui permettent de mettre en avant l'outil. Ici, avec les différents points hebdomadaires, les différents feedbacks que le manager peut avoir des collaborateurs. Donc, c'est ce qui permet en fin de compte d'avoir chaque semaine des retours et de préparer le one-one. C'est-à-dire que le collaborateur va pouvoir avoir donc chaque semaine un mail dans sa boîte mail de Popwork qui va lui dire c'est le moment, hey, c'est le moment de faire donc tout simplement les retours de la semaine pour préparer le one-one qui peut être le lendemain ou le surlendemain qui suit donc ce mail-là. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc la landing page avec les différents moyens de réassurance, notamment sur si Popwork est adapté à l'équipe sur laquelle le manager est, ou tout simplement de voir si ça reste adaptable ou adapté en fonction de la taille de l'entreprise. Donc en termes de prix, ça serait peut-être le côté un peu pas négatif, mais un peu réticent de l'outil pour certaines personnes. C'est-à-dire que malgré un essai de gratuit de 21 jours, donc sans carte de crédit comme vous pouvez le voir ici, ça reste quand même assez coûteux. 5 euros par utilisateur et par mois pour des petites entreprises, à voir tout simplement en fonction du budget qu'on a. Voilà, donc c'est vraiment un collaborateur et un manager. Donc par collaborateur, nous allons payer donc 5 euros. Peut-être que dans le futur, d'autres plans seront amenés en fonction de l'évolution de cet outil-là. En tout cas, c'est un outil qui est très agréable à utiliser. Je l'utilise moi-même toutes les semaines, tous les jours en tout cas, dans mon métier. Et en plus, l'UI aussi est assez intéressante, qui rappelle un peu donc Swile, mais qui est toujours agréable à regarder. Donc comment se présente cet outil? Donc cet outil se présente comme ceci. Donc pour des raisons de confidentialité, j'ai flouté les informations euh, sur lesquelles j'ai pu remplir en tout cas ce Popwork. Donc ça, je le remplis avec un manager de mon côté. Et donc en fin de compte, voilà, ça c'est tout simplement l'historique, un peu le dashboard de mes Popwork, entre guillemets. Donc ça, c'est l'ensemble de mes réponses, l'historique de mes réponses en fonction des jours dans lesquels j'ai rempli ce Popwork. Donc c'est tout simplement des check-in de one-one. Donc ça, c'est la vue collaborateur. Donc ça, c'est la vue où tout simplement le collaborateur va rentrer ses feedbacks par rapport aux questions du manager. Je n'ai pas la vue côté manager, mais en tout cas, le manager peut voir les feedbacks que j'ai pu rentrer au fil du temps. Donc ici, comme on peut voir ici, il y a différentes questions, comment s'est passée la semaine, la charge de travail, etc. avec les différents tags. Donc ça, il y a forcément un processus d'onboarding qui va permettre donc de rentrer les différentes questions en fonction de ce qu'on souhaite récupérer comme feedback. Typiquement ici, les différentes réalisations de la semaine, ce que j'ai pu un peu les success, les choses par rapport à la charge de travail, les priorités à faire, les points à faire remonter, etc. Donc ça permet de scinder un peu et d'avoir des catégories dans les retours, ce qui évite en tout cas d'avoir peut-être un sheet ou un Notion qui sont très bien aussi, mais là ça permet donc de catégoriser et d'avoir vraiment un historique bien rangé de tous les feedbacks du collaborateur. En tout cas ici, on rentre par un sentiment au niveau de la semaine qui peut être voilà ici bonne, chargée, très bonne, ok, inspirante. Voilà, ça reste quand même enfin, on est quand même très accompagné dans les retours et on peut avoir donc ensuite différents bullet points que l'on rentre nous-mêmes à la main pour permettre donc de répondre aux différentes questions.
Ici, comme vous pouvez le voir, donc c'est tout mon historique. Et par exemple, ici, j'ai fait un cas où je n'ai pas complété en temps et en heure, en tout cas, mon check-in, entre guillemets. Et donc, on va pouvoir avoir ici donc l'ensemble des questions qui sont donc incomplètes et donc le compléter en retard. Donc, ça va potentiellement envoyer aussi une notification à notre manager disant que le pop-work n'a pas été rempli, donc le check-in n'a pas été rempli en temps et en heure, mais voilà, il y a eu un petit temps de latence. Et ici, on peut voir le à venir, qui c'est donc le jeudi 1er juin. Donc, je vais pouvoir le remplir pour le jeudi 1er juin pour préparer justement le one-one avec mon manager. On a également donc ici toute l'historique donc des réponses. On a également quelque chose qui est assez intéressant, c'est au niveau des tendances. Donc ici les tendances, ça va permettre donc d'avoir une overview globale un peu des semaines qui ont passé au cours de l'année avec un peu un récapitulatif de manière très globale, hein, très macro, des points neutres, des points positifs, si toutes les semaines ont été bonnes, s'il y a une semaine qui a été très chargée, donc les points positifs et négatifs, pour permettre d'avoir une vue globale sur peut-être une année, un trimestre, 2 ans, un semestre, voilà, avec différentes points de satisfaction et différentes données. On a également aussi des actions, comme vous pouvez le voir au-dessus. On peut tout simplement rentrer des actions qui sont en cours ou terminées, un peu comme des tâches à faire, un peu comme une to-do list, qui va permettre de partager aussi avec son manager, aussi un peu l'avancement des projets. Pour ma part, j'utilise plutôt Notion pour ce genre de choses. Ici, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir un suivi du côté du manager. Mais en tout cas, pour les actions à réaliser, c'est tout au mieux et tout aussi sympa d'avoir aussi ça qui est regroupé dans un seul et même outil Popwork. Et également donc des objectifs à atteindre. Donc c'est peut-être également ici du côté du manager à rentrer des objectifs pour le collaborateur qui seront à atteindre et qui peuvent être commentés effectivement par le collaborateur pour avoir un suivi. Donc voilà, c'est un peu les prémices un peu de cet outil et je trouve qu'il est quand même assez complet pour cela. Ce qui permet également de préparer entre guillemets donc les one-to-one pour ne pas arriver directement dans le point. Ça peut être des points qui peuvent être très rapides, 15 minutes, ça peut aller jusqu'à une demi-heure, etc. en fonction du temps de chacun. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une overview et de s'accentuer, d'axer vraiment les moments d'échange entre collaborateurs et managers directement, donc avec des points qui sont highlightés dans cet outil-là, et d'aller vraiment directement droit au but dans ce qui est à craquer, à modifier, à parler, etc. Il y a également ici des notes privées ici, qui sont donc, comme le nom l'indique, privées, donc qui ne sont pas au niveau des actions euh, partagées avec le collaborateur, en tout cas avec le manager, mais vraiment des notes privées qui permettent d'avoir ici plus des petites notes pour les points, pour des choses à faire, etc., qu'on peut se noter durant les one-one ou de manière asynchrone. Voilà globalement pour cet outil qui est donc, comme je vous rappelle, payant pour les collaborateurs et pour les managers, mais qui peuvent être très utiles quand c'est des one-one à distance pour préparer tout ça et pour aussi suivre un peu l'évolution et le sentiment des équipes au sein des différentes squads ou des différentes voilà, missions sur lesquelles on peut être. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.